Bienvenue dans Histoire de règles douloureuses, la série de podcasts qui lève le voile sur les règles douloureuses, ce sujet encore tabou qui touche pourtant 10 millions de femmes en France. Chaque épisode sera le point de rencontre entre les témoignages de femmes qui partageront avec nous leurs expériences des règles douloureuses et le regard de professionnels de santé qui nous apporteront conseils et explications, le tout avec beaucoup de bienveillance. Histoire de règles douloureuses, une série de podcasts proposés par Naturactive Règles douloureuses bio, complément alimentaire à base de grande camomille et d'achillée millefeuille, 100% d'origine végétale et bio, qui favorise le confort menstruel et le soulagement des crampes abdominales périodiques. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons entendre l'histoire de deux femmes qui vont apporter leur témoignage sur les règles douloureuses, leurs symptômes et la difficulté à en parler. Je m'appelle Anna, j'ai 25 ans. Je suis étudiante en master en école de commerce et je termine mon année d'ici un petit mois. Alors la première fois que mes règles douloureuses sont arrivées et sont apparues, c'était à peu près il y a 3 ans. Au début, je comprenais pas trop pourquoi. Elles n'étaient pas non plus extrêmement douloureuses. Ça allait. C'était surmontable. Et ensuite, j'ai dû poser un stérilet il y a 2 ans. Et en fait, à la suite de cela, mes règles sont devenues extrêmement douloureuses. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à comprendre ce que c'est que des contractions et de ne pas pouvoir en fait bouger pendant 24 heures et être cloîtrée au lit à cause de ça. La première fois que j'ai eu mes règles douloureuses, la première personne à qui j'en ai directement parlé, c'était mon copain à l'époque. J'étais dans le lit, c'était le matin, il était 11h30 et ça faisait déjà 1 heure que je me tordais de douleur et il était un peu paniqué, se posant des questions, qu'est-ce qui se passe ? Il était à 2 doigts d'appeler un médecin et je lui ai dit que non, que c'était pas nécessaire et qu'il me fallait juste soit un médicament, soit une bouillotte, voilà. Et il a été à la pharmacie me chercher du paracétamol et là, ça allait mieux. Et ensuite, j'en ai naturellement parlé à mes copines, premièrement, au tout début. Et puis après, petit à petit, lorsque le sujet pouvait venir un petit peu sur la table, j'en ai parlé avec ma maman, qui m'a conseillé d'aller voir mon gynécologue. Et pour la question de si j'en ai discuté ou pas une fois avec mon père, je n'en ai jamais parlé avec lui. Je pense que les règles douloureuses sont un sujet tabou pour certaines personnes, majoritairement les hommes. Sur les réseaux sociaux, avec tous les mouvements MeToo, les mouvements assez féministes, on parle de plus en plus des règles, on parle de plus en plus des périodes de cette période du mois pour les femmes, avec les culottes menstruelles qui sortent. C'est un sujet qui se démocratise beaucoup plus, mais qui, dans les cercles fermés, reste quand même un sujet assez tabou, je trouve, avec les hommes. Alors que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est un sujet qui est devenu très libéré, où tout le monde en parle, personne n'a honte de s'afficher sur les réseaux. Mais lorsqu'on en parle avec nos amis, nos copains, nos parents masculins, c'est vrai que je trouve que ça reste quand même encore un peu tabou. Je m'appelle Lila, j'ai 37 ans, je travaille en agence de communication et je suis la maman de 2 enfants. Alors, concernant mes premières règles et les douleurs associées à mes règles, j'ai été réglée très tôt. J'ai eu mes premières règles, je m'en souviens, en CM2. Donc, j'avais à l'époque 11 ans. Et je crois que les premières douleurs sont arrivées assez vite. Donc, pendant mon année de CM2, je souffrais déjà de douleurs liées aux règles, ce qui est assez difficile à vivre quand on a 11 ans. Ça commence par bien sûr des crampes assez violentes qui peuvent partir des ovaires, prendre tout le bassin et aller jusqu'au dos. Donc c'est vraiment une sorte de ceinture qui va se contracter sans s'arrêter, de manière presque discontinue. Et puis ensuite, ça s'accompagne de nausées, de vertiges, d'une fatigue extrême. Donc, c'est effectivement quelque chose de parfois handicapant et que ces douleurs peuvent durer plusieurs jours. Je me rends compte à quel point ça a pu
prendre le pas sur ma vie quand j'étais plus jeune, quand j'avais ces règles douloureuses. Et tous les mois, en fait, je manquais un cours. Je me souviens des moments où je devais quitter la classe pour aller aux toilettes parce qu'il fallait que je vomisse, en fait, tellement j'avais mal. Pour moi, ça a très longtemps été un sujet tabou. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on ne s'autorise pas en tant que femme à montrer qu'on souffre, à montrer qu'on a mal. Peut-être qu'on a peur de déranger. C'est un sujet qui peut déranger certaines personnes et du coup qui n'est pas abordé comme il se doit. Alors, les règles douloureuses, déjà, c'est une situation extrêmement fréquente puisqu'on estime qu'il y a à peu près 10 millions de personnes qui en souffrent ou qui en ont souffert. Docteur Morel, médecin généraliste spécialisé en phytothérapie. Alors, scientifiquement, on sait qu'il y a une prédisposition familiale. Les médiateurs chimiques qui sont responsables en fait de la douleur au moment des règles sont des prostaglandines, sont des substances qui sont sécrétées au niveau de l'organisme et qui ont des propriétés de contraction au niveau de l'utérus. Alors, c'est nécessaire dans certains cas pour provoquer justement l'élimination de l'endomètre avec le sang que les femmes perdent au moment des règles, mais parfois c'est très excessif et à ce moment-là, ça provoque des spasmes très douloureux qui sont souvent d'ailleurs perçus et décrits comme étant comme une main qui contracte à l'intérieur, comme une personne qui exprimait le fait que ça ressemblait à la situation de casser une noix à l'intérieur de du bas-ventre. Donc vraiment des situations très très douloureuses et pour lesquelles nous avons un certain nombre de traitements possibles, soit des traitements conventionnels, soit bien sûr des traitements naturels qui donnent souvent de très bons résultats. Les douleurs de règles peuvent toucher toutes les femmes à toutes les périodes de la vie. Docteur Delot, gynécologue et sexologue. Les règles, elles surviennent en moyenne aux alentours de 12 ans jusqu'à 50 ans. Notamment les règles douloureuses peuvent survenir de façon primaire, c'est-à-dire à la suite de la survenue des règles, à peu près dans les 2 ans après la survenue des règles. Dans ces cas-là, on considère que ce sont des douleurs de règles primaires et on fait bien la différence avec les douleurs de règles secondaires qui sont en fait des douleurs de règles qui surviennent secondairement, c'est-à-dire bien plus loin que la survenue de ces premières règles. Donc ça peut être après un événement comme une pose de stérilet, ça peut être plus tard vers l'âge de 20 ans alors qu'auparavant on n'a pas eu de règles douloureuses. Ça doit nous alerter. Les règles douloureuses, elles peuvent prendre vraiment différentes formes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des variations vraiment importantes de l'intensité. Ça peut être des douleurs qui peuvent être modérées à des douleurs qui peuvent être franchement invalidantes, qui peuvent s'accompagner donc de crampes, de douleurs au niveau dorsal, pelvienne. Il peut y avoir des nausées, il peut y avoir des vertiges, il peut y avoir, je dirais, tout un corollaire de symptômes plus ou moins importants en fonction de la personne. Donc l'inflammation, elle va être variable en fonction de chacun et la réactivité va être variable en fonction de chacun. Donc il y a des femmes qui ont très très peu de douleurs, où c'est vraiment de l'ordre de la simple gêne à des douleurs très intenses avec une grande contractilité qui est responsable de ces douleurs. Ce que j'observe en consultation, c'est que les femmes n'en parlent pas spontanément. C'est-à-dire que c'est pas systématiquement évoqué et finalement, si on va pas un petit peu à la pêche aux infos, il y a un certain nombre de femmes qui considèrent qu'avoir des douleurs de règles, c'est normal. Alors que on peut considérer qu'avoir des douleurs de règles qui soient gênantes, ce n'est pas normal. Donc oui, je dirais déjà par les patientes, il y a une forme de tabou qui s'installe parce que finalement on n'en parle pas. Et oui, bien sûr, dans la société, il y a bien évidemment un tabou autour des règles. Merci à toutes et tous d'avoir écouté Histoire de règles douloureuses, un podcast imaginé par Naturactive Règles douloureuses bio, complément alimentaire à base de grande camomille et d'achillée millefeuille, 100% d'origine végétale et bio, qui favorise le confort menstruel et le soulagement des crampes abdominales périodiques.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.